Bonjour les amis Capricorne. Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Merci mes chers amis toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Ravi de vous accueillir toujours. Aujourd'hui nous allons voir un peu la tendance pour le mois d'octobre. C'est une lecture générale, donc on ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Les messages arrivent toujours à destination, mais bon. C'est du général. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Alors, nous allons voir, comme je vous disais, les approches pour le mois, les premières directions. Ça peut être une lecture prédictive pour venir en aide à quelqu'un, pour éviter certaines choses. Mais encore une fois, c'est vraiment l'avant-première. Donc après, durant tout le mois d'octobre, nous ferons des extensions, le sentimental, et nous verrons tous les messages que nous pourrons recueillir par la suite. Donc voyons un peu la tendance tout de suite. Alors, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce que vous aurez affronté? Le travail, les projets, les finances, le matériel, la vie sociale et les relations en général. L'amour, le conseil, l'émotionnel et pour finir un message de l'oracle de l'amour universel. L'énergie, mes chers amis, la compréhension. Alors, il semblerait que vous devez comprendre quelque chose. Pour l'instant, vous voyez, la porte est ouverte. Mais vous n'osez pas sortir de cette cage. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre quelque chose. Donc c'est à moi où vous devez vous écouter, comprendre pour pouvoir sortir et rejoindre le monde extérieur en fait. Quelque chose de nouveau. Vous fondre dans la masse. Qu'est-ce que vous soutient? La morale. Alors, il semblerait que pour vous, la morale est très importante. Ce que je ressens ici, c'est vos principes, vos valeurs. Vous êtes très attaché à ça, à cette morale qu'on vous a inculquée depuis que vous étiez petit. Alors, sachez que ce que je ressens là fortement, encore une fois, c'est ces croyances qui vous ont été imposées, enseignées depuis enfant. Et en fait, vous avez du mal à vous en détacher. C'est qu'est-ce que vous avez toujours connu et c'est qu'est-ce qu'en fait, vous continuez à, comment dire, à répandre autour de vous. Nous allons voir. En tout cas, elle va vous soutenir. Qu'est-ce que vous aurez à affronter? La répression. Voilà. C'est pour ça que vous n'osez pas sortir, vous ouvrir. Parce que avec cette carte de morale qui vous soutient, en fait, c'est votre appui, c'est votre croyance, donc elle est très forte. Mais vous devez apprendre, vous devez affronter la répression, quelque chose qui est lourd. Qui est lourd parce que probablement, comme vous raisonnez, comme vous vous comportez, n'est plus, je dirais, adéquate avec le monde actuel. Vous savez que je parle par ressenti et c'est ce que je ressens. Alors, votre morale vous soutient, c'est votre force. Mais en même temps, vous devez apprendre, vous devez affronter la répression. La répression de quoi? Peut-être des gens qui vous le font remarquer, peut-être des gens ou des situations qui vous font comprendre que ce n'est pas comme vous pensez, que ça ne va pas avec ce que vous croyez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de comprendre. Nous allons voir sur le travail et les projets. J'ai justement le travail, j'ai l'amour et j'ai la lettre. Alors, il est fort possible que vous faites un travail qui vous passionne et que vous allez peut-être vous engager sous des responsabilités plus grandes, plus moralistes. Peut-être donc une promotion. Je ne sais pas, on vous propose autre chose. Si après vous avez un projet, le projet du cœur, là, pour quelqu'un, on me dit que vous êtes en train de faire des papiers et vous allez avoir des réponses, si vous attendez des réponses pour monter un projet. Si vous êtes à la recherche d'un travail, pour quelqu'un, ça peut être, ce n'est pas vraiment la carte du contrat, mais ce papier-là peut être une proposition. Pour ce qui est du matériel financier, bon, j'ai le bonheur, j'ai quelques difficultés, un choix à faire. Alors, mes chers amis, là, les messages, ils sont plusieurs. Certaines personnes, donc certains amis Capricorne, sont dans une situation matérielle financière illuminée. Hein? Donc, le bonheur, la stabilité, voilà. Par contre, d'autres affrontent des difficultés. Et face à ces difficultés, pour retrouver ce bonheur, ont des choix à faire. Vous adaptez. La vie sociale. Le labyrinthe, le messager et l'ours.
Ça vous demande énormément de force et courage dans vos relations, n'importe quel type de relation. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a quelqu'un qui est un peu perdu vis-à-vis de une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe. Hein. En fait, vous errez un peu à vide. Vous tournez dans ce labyrinthe sans trouver la sortie. Un peu comme ici, qu'on vous demande de comprendre peut-être une relation pour pouvoir sortir et vous joindre aux autres. Donc, il y a cette répression qui fait que vous vous renfermez. C'est lourd pour vous à porter. Par contre, on me dit qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre et vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça vous demande énormément de courage, de force pour pouvoir encaisser peut-être qu'est-ce que vous allez apprendre. Et c'est peut-être qu'est-ce que vous allez apprendre qui va vous permettre de comprendre certaines choses et finalement sortir de ces répressions pour quelqu'un. Sur le côté sentimental, j'ai la solitude, la fragilité et la séparation. Alors là, il y a des amis probablement qui sont en pleine séparation. Vous vous sentez seul, très fragile. De là qu'on vous demande cette force et courage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre que son autre, vous quittez, voyez, votre autre vous quittez. Vous êtes peut-être déjà dans cette séparation, donc très fragile et vous vous sentez très seul, homme, femme que vous êtes. En tout cas, dans ce cas-là, on peut me parler de papier officiel, des nouvelles que vous allez recevoir ou pour officialiser une séparation ou tout simplement la démarche pour la séparation. De là que vous vagabondez un peu, vous errez à vide et vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe. Très fragilisé, très moraliste, très répressible sur vous-même en fait. Donc il va falloir que vous compreniez quelque chose pourquoi vous en êtes arrivé à cette séparation, qu'elle s'est déjà passée ou qu'elle doit se faire. Mais en tout cas, il y a des complications pour certains couples où il y a une séparation envisagée. D'autres, ils se sentent très seuls dans cette relation et d'autres encore savent que c'est une relation très fragile. Et non, alors là, il y a des nouvelles dans la vie publique qui vont vous arriver dans la vie sociale, quand il y a tout type de relations. Et ces nouvelles qui vous arrivent, c'est peut-être quelqu'un qui vous annonce la séparation, les nouvelles officielles pour engager la séparation, voire le verdict final. Mais ça peut être aussi se sentir seul, fragilisé parce qu'il y a déjà eu cette cassure et que là en plus, si vous espérez peut-être encore un retour, voyez, en croyant sur vos morales, que le mariage est fait pour la vie, hein, vous ne comprenez pas qu'on ait pu vous quitter, voilà. Donc vous portez ce poids de cette incompréhension et alors là, qu'est-ce que vous allez apprendre? Ça va vous mettre face à une réalité qui va vous dépasser parce que n'est pas en accord avec ce que vous avez toujours cru. Et c'est pour ça que vous devez comprendre et probablement lâcher un peu cette morale que ce n'est pas peut-être la vôtre, mais c'est qu'est-ce qu'on vous a enseigné, sous laquelle vous y tenez. Mais ce n'est plus d'actualité, probablement. Parfois, il faut s'ouvrir, être plus ouvert. Le côté émotionnel, qu'est-ce qu'il me dit? Le soutien. En tout cas, vous avez le soutien. Le soutien de qui? Des amis, de la famille, peu importe, des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, et vous avez besoin de soutien en plus, c'est ce que je ressens, parce que vous êtes fragilisé en ce moment, vous répressez, vous êtes sous cette répression qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous fragilise en tout cas, mais vous devez vous séparer de tout ça, donc acceptez de l'aide, demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas, le soutien est important, ça peut être le soutien d'un thérapeute, de la famille, des amis, peu importe, mais il va falloir comprendre une situation pour pouvoir s'en libérer et vraiment s'ouvrir. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil me dit que vous êtes dans l'attente pour quelqu'un du retour d'une personne, voire que vous êtes dans cette insouciance un peu charmeur, un peu comme ça, que tout en fait vous tombe dessus, que vient vous. Hein? Mais on voit qu'il y a énormément de difficultés, il y a énormément d'obstacles. Vous restez sous la défensive, vous défendez votre morale, vos principes, mais ça vous pèse énormément. Pour quelqu'un, on peut me parler d'une situation de suite à une trahison, voire une trahison qui est encore, d'actualité. En tout cas, on me parle de tromperie, hein, de trahison, de déception. C'est très lourd à porter, ça vous fait énormément souffrir. Effectivement, vous vous protégez, vous n'arrivez peut-être tout simplement pas à comprendre pourquoi la personne a pu vous faire ça, mais pas que sentimentalement, dans n'importe quel type de relation. Hein. En tout cas, pour quelqu'un est dans l'attente
des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là aussi, qui attend que par miracle, quelque chose arrive, change. Or, ça ne changera pas parce que vous devez comprendre quelque chose, mes chers amis. Donc, il y a des amis Capricorne qui souffrent énormément, vont souffrir énormément. En étant une lecture prédictive, ça peut vous aider à surpasser ces obstacles et surtout à ne pas devoir souffrir autant. Comprenez le pourquoi de cette situation, de cette relation et surtout soyez un peu moins moraliste pour que ces répressions d'autrui envers vous ou de vous-même pour vous puissent se soulager. Alors il va falloir affronter certaines choses, les accepter, s'en libérer et comprendre. La faute dans une relation, que ce soit amicale, familiale, c'est jamais à une seule personne. Il faut toujours se remettre en cause. Peut-être qu'avec cette carte de morale, vous étiez trop autoritaire, trop carré. Ce qui fait que bon, la personne, elle en a eu peut-être marre et s'en est allée. Elle, il, vous adaptez toujours. Qu'est-ce que vous dit le message? Le message me dit les 30. Les 30. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit la carte de les 30? Pour ce mois de octobre. Une nouvelle opportunité est sous votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. C'est qu'est-ce que je disais jusqu'à l'instant. Probablement, vous inculquer quelque chose à quelqu'un que ce ne sont pas leurs propres principes. En fait, il faut que ça aille dans votre sens. Or, non. Si vous voulez une nouvelle rencontre, si vous voulez une réconciliation, je ne sais pas quoi, réaliser quelque chose, il faut se remettre en question et savoir qu'on n'est pas tous pareils, que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre, et vice-versa. Donc, plus d'ouverture d'esprit, moins de morale, moins d'autorité, moins d'imposition de qu'est-ce que vous croyez juste. Encore une fois, qu'est-ce qui est juste pour vous, ce n'est pas pour les autres. Alors, pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Laissez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Listez-les. Puis regardez très attentivement la liste que vous avez faite. Et remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en aura beaucoup plus que 2. Mais pour le moment, contentez-vous de 2. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Acceptez, aimez vos qualités autant que vos défauts. C'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. En fait, je pense qu'il y a des amis Capricorne qui n'arrivent pas à comprendre que sont peut-être trop carrés, trop autoritaires, qu'ils imposent leurs convictions. Vous ne voulez pas le voir. Vous n'acceptez pas que c'est vous le problème, que c'est vous que vous êtes trop strict ou je ne sais pas quoi. Eh bien, remettez-vous en question. Vous acceptez, vous devez accepter que vous pouvez avoir tort, que ce n'est pas forcément comme vous voyez la vie, que c'est ainsi pour les autres aussi. Remettez-vous en question, comprenez, et du moment que vous aurez compris, tout le reste sera balayé et vous pourrez vous reconstruire et rencontrer des nouvelles personnes et avoir d'autres projets qui vont se réaliser hautement. Donc, remettez-vous en question, comprenez que ce que vous désirez n'est pas forcément qu'est-ce qu'il désire quelqu'un d'autre, que qu'est-ce que vous avez comme conviction, comme principe, comme valeur, ce ne sont pas forcément les bonnes et surtout ne conviennent pas à tout le monde. Ça vous convient peut-être à vous, ça ne peut pas convenir aux autres. Donc, il faut trouver cet équilibre. Acceptez vos défauts, que vous êtes peut-être trop strict, je ne sais pas, après vous adaptez, mais qu'en tout cas vos croyances à vous limitent en tout cas. Et à la fin des comptes, c'est vous qui souffrez. Nous verrons tout au long du mois. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.